Si j'avais eu cette stratégie au lycée, j'aurais gagné des mois et des mois en passe avant de trouver ma méthode de travail, avant de trouver ce qui fonctionnait pour moi et surtout avant de pouvoir exceller. Bonjour à tous, je m'appelle Enzo, je suis étudiant en deuxième année de médecine et l'année dernière j'ai réussi ma passe en étant grand admis et en finissant avec 17,5 au S2. Et ce qui a fait la différence pour moi, c'est pas les fiches de cours, c'est pas une classe préparatoire, c'est pas des QCM, c'est tout simplement ma méthode de travail. Et c'est le problème que 99% des étudiants découvrent trop tard, c'est tout simplement qu'il faut se préparer en amont de la passe avec des bases solides pour avoir la ligne directive sur laquelle tu te diriges dès le départ. Et c'est ce qu'on aborde dans cette vidéo avec le plan parfait pour réussir sa passe dès le lycée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à aller chercher ton guide PASSLAS en description qui t'inscrit automatiquement pour le sprint final. Ce que j'ai nommé le sprint final, c'est tout simplement l'accès à des cours, à des QCM, à des flashcards, à toutes mes méthodes de travail, que ce soit sous forme d'e-book ou formation. C'est tout simplement l'ensemble des outils nécessaires qui m'ont permis de réussir la passe, mais qui aussi permettent à mes élèves à l'heure actuelle d'obtenir des 16,5, des 17 en passe, et ce, en s'étant préparé au mieux. Donc pour débuter cette vidéo, je voulais un peu te parler, tu vois, de mon point de départ, de quel élève j'étais, de quel type d'élève j'étais au lycée, les déclics que j'ai eus et comment j'en suis arrivé là, actuellement, en deuxième année de médecine, tu vois. Donc premièrement, j'ai envie de partir du bac de français. Pourquoi le bac de français? Tout simplement parce que c'est là où j'ai connu la plus grosse progression, tu vois. C'est là où je me suis dit, ah mais en fait, je suis capable de, tu vois. En fait, j'étais cet élève, tu vois, qui n'était pas littéraire. J'ai eu 7 au premier bac blanc de français et là, c'était une grosse désillusion, tu vois? Je me suis dit: «OK, en fait, tout le monde me dit que je suis pas littéraire» et moi, dans ma tête, tu vois, je me suis dit: «Mais attends, mais en fait, je suis pas littéraire et du coup, j'ai des résultats de personne qui est pas littéraire», tu vois? Et je me suis dit: «Viens, je deviens littéraire. Viens, je deviens cette personne qui a des bonnes notes en français», tu vois? Et je me suis mis une petite déterre comme ça et petit à petit, j'ai construit une petite méthode de travail qui commençait à marcher, qui commençait à fonctionner, dans lesquelles je trouvais mes automatismes, mes points de repère en français, alors que ça avait jamais été le cas, tu vois? Et je me suis dit: «OK, il y a quelque chose à faire», tu vois? J'ai commencé à spam, à continuer de travailler, tu vois? Sans être non plus acharné sur mon travail, mais tout simplement en ayant un équilibre et en trouvant, tu vois, ce qui fonctionnait pour moi et non, et tout simplement en tâtant le terrain, tu vois? Et du coup, je suis arrivé le jour J, le jour du bac de français et j'ai eu 19, tu vois? À l'écrit comme à l'oral et c'est là où je me suis dit: «OK, j'ai eu un déclic». Et le deuxième déclic, il est tout simplement venu, tu vois, en terminale, dans l'aspect physique, tu vois? Genre, vraiment, je me suis dit: «En fait, physique, tout le monde m'a répété que c'est dur, tout le monde m'a répété que c'était impossible» et moi-même, tu vois, j'étais cantonné à 10, 12 grand max de moyenne en physique et je trouvais ça vraiment impossible comme tout le monde me l'avait répété jusque-là, comme tout le monde, tu vois, le disait et cetera et j'étais en mode: «OK, à nouveau, je suis dans une boucle où je me ferme des possibilités. À nouveau, je suis dans une boucle où, en fait, je n'arriverai pas à progresser» et je me suis dit: «OK, à partir d'aujourd'hui, je me répète que la physique-chimie, c'est simple. Peu importe les résultats que j'ai, ce sera simple», tu vois? Et à nouveau, j'ai eu un petit déclic où je me suis dit: «OK, je commence à me rendre compte que ça devient accessible». Résultat, le jour du bac, j'ai eu 18. Tout ça pour te dire que tout simplement, il faut que tu t'affranchisses de ce que peuvent te dire les gens, tu vois. Même moi, tu vois, ne prends pas pour acquis ce que je vais te raconter sur la passe, etc. Parce que il faut en fait que tu te fasses ton propre avis. Et c'est ça le plus important, c'est de te dire que il ne faut pas que tu te fixes de barrières, hormis celles auxquelles tu te confrontes, et il faut que tu les surmontes. Tu vois, vraiment, il faut que tu arrives en passe détendu, déstressé, et que tu te dises, ok, je vais faire mon propre avis. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui partent de 10, 12 de moyenne au lycée, comme c'était mon cas au tout début et qui arrivent à 17,5 en passe. Il y a des gens qui, au contraire, partent de 17,5 au lycée et qui arrivent à 10, 12 de moyenne en passe, voire moins, et qui loupent leur année, tu vois. Et du coup, c'est juste pour te dire que fais-toi ton propre avis, attends ce petit déclic si tu as la chance qu'il arrive, tu vois, ou sinon provoque ce déclic, provoque cette chance et provoque les résultats que tu attends. Mais le truc, c'est que si je pouvais revenir en terminale, ce qui ferait la donne, c'est vraiment tout changer. Tout changer dans le sens où je me serais préparé à la passe. Non pas en tâtant le terrain directement sur le lycée, tu vois, en testant sur les matières du lycée, mais en directement m'impliquant dans ma passe. En essayant de chercher une méthode de travail qui me correspond et une ligne directive qui est fixe et que je suis pour tout simplement pouvoir avoir les meilleurs résultats, que ce soit au lycée ou sur l'entrée en passe. Parce que l'entrée en passe, c'est quand même fondamental, c'est ça qui va définir ou non la réussite dans ta année et la ligne directive globale que tu prends. Même s'il peut y avoir
des gros retournements de situation, notamment en S2 avec des remontadas, et cetera. Si tu as des fondations solides, une base qui est solide et tout simplement un plan clair sur lequel tu pars dès le lycée, tu peux déjà être sûr que tu arrives avec une avance fondamentale sur les autres. Et pour ça, dès le lycée, ce que je ferai tout simplement pour réussir mon année de passe, tout simplement construire ma méthode de travail. Construire ma méthode de travail en testant petit à petit des méthodes de travail sur les matières à par cœur et notamment sur tes matières de spé et histoire géo, typiquement. Pourquoi histoire géo? Typiquement parce que, en gros, c'est la matière où tu vas clairement pouvoir lier toutes les méthodes de travail, que ce soit la méthode de la feuille blanche, la méthode de Feynman, la méthode carte mentale, peu importe, tu vois. Le but, en fait, ça va être de tester le maximum de choses, ne pas aussi hésiter à tout simplement tester des méthodes de révision espacées, tu vois, dans le sens où pas la méthode DJ parce qu'au lycée c'est clairement impossible et même en P1 c'est presque impossible. Il faut pas l'avoir comme la méthode par défaut, il faut vraiment que tu adaptes ta méthode de travail à toi et c'est aussi un bon test pour te rendre compte de est-ce que c'est accessible ou non, est-ce que tu arrives à le tenir ou non et aussi est-ce que tu le tiens au long terme ou non, tu vois. N'hésite pas à te le fixer pour une période de 30 jours, voir si c'est réalisable, en sachant que la charge de travail au lycée n'est pas la même que la charge de travail en passe, mais aussi en sachant que il faut que tu priorises dès maintenant, tu vois. Clairement, il faut que tu arrives à te dire, OK, j'ai telle échéance dans tel jour, donc il faut que je priorise ça. Et en fait, c'est ça qui va te permettre de aussi pouvoir identifier et construire ta méthode de travail. Quand on parle de méthode de travail, en fait, c'est un système global, dans le sens où ta méthode de travail va réunir tes points forts, tes points faibles, les échéances qui arrivent, tu vois? Et globalement, en passe, ça va être la même chose. Sauf que tu vas avoir soit une, soit 2 grosses échéances par semestre, des épreuves qui peuvent être anticipées ou sinon tes partiels à la fin du semestre. Mais surtout, en fait, c'est vraiment tes points forts, tes points faibles. Et dès le lycée, tu peux commencer à cibler ça. OK, dans quel cours j'ai le plus de mal? Est-ce que c'est matière à réflexion? Est-ce que c'est matière à par cœur? OK, quelles échéances arrivent le plus tôt? OK, sur quelles échéances j'ai des points forts, j'ai des points faibles? Sur quel chapitre j'ai des points forts, j'ai des points faibles? Et cetera, et cetera. Et construire cette petite liste qui te permet de voir les points forts, les points faibles que tu as, ce que tu aimes le plus, quand est-ce que tu es le plus productif, et cetera, pour avoir en fait un package complet, tu vois? Qui te permet de comprendre ton système, comment tu fonctionnes et te créer l'environnement propice à ta réussite. Ensuite, clairement, je me renseignerai au maximum sur la passe LAS parce que c'est vraiment l'environnement qui va faire ou non que tu vas être en détente ou pas, tu vois. Parce que personnellement, tu vois, j'étais arrivé en P1 sans ligne directive, sans savoir ce que c'était une prépa, sans savoir le fonctionnement réel de la passe, sans savoir les matières que j'allais avoir, etc. Et c'est ça aussi qui m'a un peu perdu dans le sens où tout simplement, je suis arrivé un peu les mains dans les poches, un peu en mode touriste. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un gap entre ceux qui s'étaient préparés, ceux qui s'étaient renseignés, et moi qui arrivais en mode gros random, tu vois. Du coup, à nouveau, n'hésite pas à aller chercher ton guide Passlas pour arriver avec les bases fondamentales et solides pour réussir ton année. Et ensuite, étape 3, je m'habituerai dès les vacances d'été ou bien dès le lycée au format Passlas. En fait, tout simplement, si tu regardes les prépas lycée pour la P1, le problème, c'est qu'ils gardent le format du lycée. Sauf que ça, en fait, c'est plus piège que le truc qui va te permettre de réussir. Tout simplement parce que la passe, c'est un monde à part. Tout est sous forme de tableau, tout est sous forme de QCM, et c'est vraiment les études totalement à part, tu vois. Et il faut s'habituer à ça. Et souvent, moi, tu vois, j'ai eu une claque quand en fait j'ai découvert les cours de P1. Je me suis dit: «Mais attends, mais comment j'apprends ça? Comment j'apprends des tableaux? Genre, comment je passe d'un format rédigé à uniquement des tableaux presque incompréhensibles au début? Comment je fais pour ne pas me tromper au QCM? Et comment, en fait, j'aborde le nouvel environnement dans lequel je suis?» tu vois? Et c'est pour ça que dès le lycée, en fait, je commencerai intelligemment à m'entraîner sur le format de la passe, à apprendre sur le format de la passe avec des cours sous forme de tableaux, des introductions au QCM et tout simplement des entraînements type passe sur des notions qui sont ciblées, qu'il faudra approfondir, etc. Donc globalement, voilà les trois grosses étapes par lesquelles je passerai pour tout simplement réussir ma passe. Donc la première, c'est tout simplement comprendre le système, revenir sur les fondamentaux, sur ce qui marche sur moi et tester et trouver ma méthode de travail. Ensuite, c'est réellement commencer intelligemment en comprenant comment marche le système PASSLAS et en introduisant en troisième étape tout simplement les fiches de cours et le QCM type pass pour tout simplement arriver prêt et habitué face à ce nouveau format, tu vois. Donc si tu t'es reconnu, que tu es un peu perdu au lycée, que tu ne sais pas réellement ce qui t'attend en PASSLAS, n'hésite pas à aller t'inscrire tout simplement pour le lancement du sprint final. Le sprint final se déroulera directement durant les vacances. Tu peux même t'inscrire dès maintenant pour l'offre de lancement avec des tarifs exclusifs sur toutes les fiches de cours.
tous les QCM, toutes les flashcards, toutes les méthodes de travail que j'aborde qui me font réussir, qui ont fait réussir mes étudiants actuellement en P1 pour tout simplement toi partir avec les bases les plus solides qu'ils soient et toi arriver prêt en passe. Alors c'était Enzo, ciao.